Le confinement ici en Équateur, c'est un couvre-feu à 14 heures, des restrictions aux accès des marchés et beaucoup de contrôles policiers. Je suis dans une maison néanmoins très agréable où le confinement se passe bien et l'ambiance générale de Puerto Lopez est au calme. On sent que les gens sont prudents mais ne paniquent pas. Ici à Agnelé, on ne ressent pas vraiment le confinement. La population est libre de circuler, les boutiques sont ouvertes. Donc depuis le début de la pandémie, le gouvernement a décidé de déclarer un confinement alors qu'il n'y avait pas de cas déclarés à Tonga. Donc c'est quand même assez rassurant de voir qu'ils ont pris des mesures très fortes et qui sont beaucoup inspirées en positif ou en négatif de ce qui s'était fait à l'étranger. Donc on est quand même plutôt serein par rapport à ça. Mon quotidien à cette période de confinement, c'est que je continue à exercer ma mission de service civique à distance. Je lis, je me forme en ligne, je cuisine beaucoup plus que d'habitude et j'apprends même des plats étrangers, à cuisiner des plats étrangers. Dans le cas de cette crise, on a rapidement été mis en télétravail. Donc effectivement, il a fallu trouver un équilibre entre les activités du projet, nos loisirs personnels et tous les sentiments qu'on avait d'incertitude, etc. Alors, mon quotidien au travail, il n'y a pas beaucoup de changements étant donné que je travaillais déjà souvent depuis la maison. Après, étant donné que j'étais seule à Bafoussam, seule volontaire française à Bafoussam, je me suis rapprochée de la capitale, donc je suis venue à Yaoundé depuis 3 semaines. Nous sommes actuellement au centre de la francophonie, où nous vivons et où nous travaillons, mais nous n'intervenons plus dans les classes, donc nous travaillons en ligne. Et le reste du temps, nous prenons du temps pour faire du sport, pour faire à manger et partager des moments tous les trois. Ce qui est un énorme avantage en fait de pouvoir faire une mission à trois, c'est aussi voilà, dans ce genre de moment pouvoir se soutenir, pouvoir partager des moments ensemble. Continuer son volontariat pendant un confinement, pour mon cas, c'est essayer de s'avancer au niveau de certains cours. Je peux également envoyer des activités à distance. Je peux continuer un inventaire de livres pour une bibliothèque que l'on va ouvrir dans le futur. Et pour nous, en tant que structure de santé, nous sommes un service essentiel. Donc on peut continuer le travail aussi bien à Agnelé que dans les villages. Nous participons au plan de riposte face au coronavirus. On a participé par exemple à une campagne de sensibilisation dans la région. On a fait beaucoup d'affiches, on a fait des salles de quarantaine. On a revu nos protocoles d'hygiène et de prévention. Et si l'épidémie venait à se déclarer dans la région, et si le siège le décidait, on pourrait se consacrer presque exclusivement à la lutte contre le coronavirus. La majeure partie de ma mission s'effectue en ligne, que j'ai presque tout sur mon ordinateur. Je suis passée directement en télétravail. Avec l'appui de France Volontaire, l'espace volontariat Togo essaye vraiment de remobiliser les volontaires et de transformer les missions de chacun pour que le confinement se passe pour le mieux et que chacun puisse trouver des activités qui les épanouissent. À cause du coronavirus, nos missions ont été largement ralenties et nous faisons depuis quelques semaines des cours en ligne puisque les écoles sont fermées depuis les vacances du Tết, donc depuis fin janvier. Réellement, c'est un moment où je pense qu'on a eu tous, en tant que volontaires, un moment pour réfléchir à la situation, pour réfléchir à nos missions. Ma perception de l'engagement a changé depuis cette crise sanitaire au sens où elle l'a renforcée. Parce que j'ai eu le choix de rester ou de rentrer en France, j'ai préféré rester parce que on veut faire plus, on veut faire au-delà de sa mission initiale. On veut aider la communauté sur d'autres aspects. Ici à Puerto Lopez, on a des familles qui n'ont plus du tout aucune source de revenus, comme beaucoup de familles en Équateur. Du coup, j'économise un petit peu sur mes indemnités de service civique pour essayer d'aider la communauté. On va acheter des vivres qu'on va distribuer
C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier pas vers une amélioration future. Je trouve que ça permet de beaucoup se remettre en question, en tout cas de se poser des questions sur la place qu'on a ici, en mission, que ce soit ici ou ailleurs. Mais c'est vrai que cette crise, je trouve, met en lumière les inégalités mondiales. L'engagement prend tout son sens dans ce genre de situation. L'engagement, c'est vraiment une valeur qu'il va falloir continuer à entretenir. Je me suis inscrite à la réserve civique proposée par le gouvernement. Je continue à sensibiliser les gens que je connais, à respecter et à faire respecter les mesures barrières. On voit l'impact social et économique sur le pays, sur le Vietnam. Et en fait, on se rend compte que voilà, les actions qu'on mène auprès des femmes démunies, des enfants qui sont parrainés à l'heure actuelle par l'association, c'est très important et il faut continuer ça et encore plus aujourd'hui dans l'état actuel des choses parce que aujourd'hui la crise économique qui va suivre le coronavirus va être dure à encaisser pour ces familles. Cette crise a renforcé ma vision de l'engagement dans le monde humanitaire. J'étais d'abord sur des projets de développement et j'ai souhaité travailler dans le domaine de la santé. Et en cette période de crise, je me rends compte que les populations isolées le sont encore plus, du fait des problèmes de communication, de l'éloignement géographique et maintenant de l'arrêt de la circulation. Et on se rend compte que c'est en cette période-là que l'action humanitaire prend vraiment tout son sens.